m'appelle Jean-Philippe Jaillet. Je pilote des hélicos depuis maintenant plus de 40 ans. Je suis responsable d'une entreprise de travail aérien agricole par hélicoptère. Et depuis quelques années, plus particulièrement dans tout ce qui est travaux de blanchiment et déblanchiment pour les maraîchers. Et puis aussi, on fait des travaux de démoussage sur toiture industrielle. J'ai toujours été passionné d'aviation, d'aéronautique. Je voulais en faire mon métier, je voulais devenir pilote. J'ai fait toutes les sélections pour être pilote militaire et j'étais breveté pilote d'hélicoptère de combat l'année de mes 20 ans. L'aéromodélisme, j'ai commencé, je dois avoir une douzaine d'années. Donc par un kit de construction et un petit moteur Cox qui m'avait été offert par mon oncle à l'occasion de ma communion solennelle. Puis c'est vrai que la pratique de l'aéromodélisme, c'est développé grâce surtout à une personne qui habitait Chinon, qui s'appelle Jean-Claude Bourbon. Et déjà à l'époque, il animait une équipe de modélistes. Et comme il avait quelques copains qui étaient extrêmement compétents en technique de construction, ils nous ont beaucoup appris. Et ça nous a permis d'évoluer et puis de progresser doucement. Donc il nous a entraînés avec ses copains, il nous a formés, on a appris énormément de choses. Et effectivement, plus on les voyait voler, plus on pratiquait et plus je me disais que j'en ferais un jour mon métier, mais pas en modèle réduit, en grandeur, quoi. Le premier modèle, c'était un modèle de vol libre, c'était un avion qui venait à l'époque de chez Baby Train à Paris, avec un petit moteur Cox. Puis après, le premier vol, il est parti trop loin et on l'a jamais retrouvé. Donc ça m'a fait un peu chagriner le vol libre et je me suis dit, comme j'avais vu des gars qui faisaient du vol circulaire, je me dis je vais faire du vol circulaire, comme ça moi le modèle ne se sauvera pas tout seul, quoi. J'ai fait ça jusqu'à ce que je rentre dans l'armée et quand je suis rentré dans l'armée, après entre les écoles militaires, écoles de pilotage, etc., là j'avais plus du tout le temps, donc je pratiquais plus du tout d'aéromodélisme. Et j'y suis revenu dès que j'étais pilote breveté en escadrille, où là j'ai retrouvé du temps, j'ai retrouvé des copains d'escadrille à l'époque j'étais au Galdiv 4 à Étain, donc d'autres pilotes sur la base qui faisaient de l'aéromodélisme, donc je suis allé les voir voler, ça m'a redonné goût, puis j'ai repiqué au pilotage de modèle réduit. Mais là par contre j'étais passé à la radiocommande. C'est vrai que l'aéromodélisme, ça a été une phase de formation extraordinaire parce qu'on apprend la mécanique du vol, on apprend l'aérodynamisme, on apprend beaucoup de choses, on apprend toutes les gouvernes, toutes les fonctions qui permettent de voler. Donc l'apprentissage a été intéressant. Et déjà on a les bases, et puis on a le goût de voler, ça c'est important. Et on acquiert le sens de l'air assez vite quand on est jeune. C'est une progression logique, on fait de l'aéromodélisme, on se passionne pour les choses de l'air. Et puis on se dit, de toute façon, si des choses de l'air en grandeur, ça donne envie d'être dedans et de voler. Donc il y a toute une progression assez logique, quoi. Pour moi, c'est une longue pratique, je veux dire de toujours, puisque j'ai jamais quitté cette passion. Est-ce que j'aurais été pilote grandeur si je n'avais pas fait d'aéromodélisme ? C'est pas sûr parce que dans ma famille, mon père était plutôt lui dans le bâtiment, restauration de monuments historiques. Ça a été une découverte d'un métier potentiel, donc complètement différent du milieu dans lequel j'étais élevé à l'époque. Après, effectivement, l'aéromodélisme a conduit à pouvoir réaliser mon rêve d'être pilote grandeur. Donc ça, par contre, il y a un facteur chance qui est non négligeable parce qu'il faut traverser toutes les sélections militaires, il faut avoir une aptitude médicale. Quand on est breveté, effectivement, on a réalisé une grande part de son rêve. Ça, c'est un planeur de F5J, il fait 3,70 m d'envergure. Donc c'est une catégorie qui est en train de prendre le pas sur les catégories de planeurs compétition radiocommandée. La particularité, c'est la mise en altitude qui se fait avec un petit moteur électrique dans le nez. Donc, et une hélice repliable. Ça, c'est un avion, c'est une semi-maquette, mais c'est la dernière construction tout bois que j'ai faite. Alors, quand je dis construction tout bois, à l'époque, c'était un très vieux kit qui remonte aux années 70, qui était prévu pour un moteur diesel et avec une radio tout ou rien. C'est vraiment une construction tout bois, c'est-à-dire qu'à l'époque, le kit, c'était un plan
et puis un fagot de bois dans lequel on taillait tous les morceaux pour arriver à construire le modèle. Et après, je me suis dit, bah, tiens, ce serait malin de mettre un moteur électrique, parce que il y avait les moteurs électriques qui commençaient à apporter les performances nécessaires. Et puis au lieu de faire un entoilage soie peint, bah, j'ai fait un entoilage moderne, donc en film plastique thermorétractable. Oui, ce sont des jouets extraordinaires. Il faut reconnaître que l'aéromodélisme, c'est comme Tintin, c'est pour les jeunes de 7 à 77 ans. Donc c'est vraiment idéal pour s'amuser.